Cher journal, je me prénomme Mike, j'ai 17 ans et je vis chez ma mère. Car mes parents sont divorcés. Je n'ai plus aucune nouvelle de mon père depuis des années. Je ne les compte même plus et puis je suis fils unique. Je suis au lycée, en terminale plus précisément. Je compte devenir réalisateur. C'est mon plus grand rêve. Depuis que je suis petit, je regarde des tonnes et des tonnes de films. De Frankenstein, de James Whale aux films de Tarantino, et j'en ai regardé tellement. Je suis plutôt bon public. C'est rare qu'un film soit mauvais pour moi, mais il y en a. Bref, je suis un ado assez banal. Une autre chose que j'adore, c'est l'horreur. Les films d'horreur. Les histoires d'horreur. Je me souvenais quand j'étais petit d'une série de moyen métrage où des ados se mettaient autour d'un feu et racontaient une histoire effrayante. Chaque épisode était différent. Il y avait des adaptations de livres de Stephen King, par exemple. Tout au moins, ça prenait l'idée. Sur internet, on peut en trouver des tonnes et des tonnes des histoires d'horreur. Alors, j'ai commencé à en lire quelques-unes. C'était des classiques, bien entendu. Elles m'ont aidé à m'échapper de la réalité. Car au collège, j'étais quelqu'un de très seul. Je n'avais pas d'amis. J'avais peur de m'en faire. J'étais l'enfant bizarre. Pour tout le monde, j'étais un psychopathe. Juste à cause de ma peau très blanche. Et j'avais toujours des cernes à rester trop longtemps sur mon ordinateur à regarder des films ou lire des histoires. Mais un jour, un gars est venu vers moi. Il s'appelait Greg. C'était un des garçons des plus populaires. Il était en 3e alors que moi j'étais en 5e. Au début, je pensais qu'il était avec moi pour se moquer. Mais finalement, on s'est lié d'amitié car nous avions plein de points communs, dont les histoires d'horreur et les films. Je savais que je pouvais toujours compter sur lui. Un soir, je me baladais sur internet comme je fais à chaque fois que je ne sais pas quoi faire. Je passe de lien en lien, je me retrouve sur des sites assez obscurs ou des forums. Cette fois, je suis tombé sur un des sites les plus idiots du monde. Ce site proposait une vidéo. Pour la voir, il fallait payer. Par chance, ils acceptaient les paiements par téléphone. La vidéo s'est donc téléchargée. En dessous du site, il était inscrit quelque chose en anglais que j'ai traduit par « Ce site est seulement fait pour vous libérer, pour que vous soyez tranquille et paisible ». Ce n'était pas vraiment faux. Ce site était magnifique, une musique féerique, en quelque sorte des marais. Impossible de trouver de lecteur audio, elle était implantée au site même. La vidéo téléchargée s'appelait Crochet K-T-H, Crochet. Étrange nom, mais je ne savais même pas ce que c'était. J'ai lancé la vidéo, et là, un message d'erreur. Je n'arrivais pas à lire cette vidéo. Je suis alors allé sur plusieurs forums pour enfin trouver un logiciel qui allait me permettre de la regarder. Ça y est, la vidéo s'est enfin lancée. Elle s'était directement ouverte en plein écran. À peine démarrée, j'avais déjà les yeux grands ouverts. Cette vidéo représentait une espèce de silhouette, une tête je dirais, assez étrange avec un trou noir qui grandissait au fur et à mesure. Mais le plus stressant était le son. Le son était s'assurer de 3 notes se jouer. C'était toujours les 3 mêmes. C'était une sorte de bip brisé. J'avais une boule au ventre. Si cette vidéo était faite pour faire peur, eh ben, elle est réussite. J'ai voulu fermer le lecteur vidéo, mais il n'existait pas. Je veux dire que mon ordinateur ne répondait plus. Et le son de la vidéo devenait de plus en plus fort. Ça en devenait insupportable. Je m'attendais à voir ma mère venir dans la chambre, mais elle ne venait pas. J'ai alors appuyé sur la touche éteinte de mon ordi, mais rien ne se passait, il ne voulait plus s'arrêter. J'avais la sueur au front, j'étais en état de panique. Je suis alors allé débrancher mon ordinateur par la prise. Ça avait fonctionné. J'ai alors pris mon portable et j'ai téléphoné à Greg. Dans la journée, on s'est vu. En descendant de chez moi, j'ai vu un SDF. En le regardant, je me suis dit que je n'aimerais pas être comme lui. Et puis d'un seul coup, ce bruit est revenu dans ma tête. Les 3 notes et se sont saturées de plus en plus fort. Je me suis tenu les oreilles à 2 mains, mais rien n'y faisait. Après avoir marché un moment, le bruit s'est presque arrêté. Mais j'avais toujours ces 3 bips dans ma tête. J'arrivais cependant à les oublier. Par la suite, je suis arrivé à l'arrêt de bus où on s'était donné rendez-vous, Greg et moi. Alors, je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé l'année dernière. Sa première réaction ne m'a pas étonné. Il a éclaté de rire. Je ne me suis pas vexé. C'était compréhensible. Un mec qui raconte que son ordinateur a été possédé. C'était irréaliste. Il m'a aussi dit de lui donner le lien de la vidéo en rentrant. Comme ça, il pourrait juger par lui-même.
On a passé une journée à se rappeler du collège et des conneries qu'on avait fait. En rentrant chez moi, j'ai vu le clochard qui n'avait pas bougé. Il était comme une statue. J'en venais même à me demander s'il n'était pas mort. Cette idée glauque me mettait le jeton. En montant les escaliers, le bruit a commencé à revenir de plus en plus fort dans ma tête. Arrivé chez moi, j'ai vu ma mère. Elle m'a demandé si j'allais bien. Normal, j'étais plein de sueur et ma vision était troublée. Je ne voyais plus que des ombres. Je crois que je me suis cogné à tous les meubles sur mon chemin. Après cela, j'ai enfin pu retrouver mon ordi. Et là, tout est allé mieux. Je l'ai rebranché, il a redémarré comme il fallait. Tout était propre. Petite analyse avec mon antivirus, il n'a rien détecté. Je me suis pas fait trop de soucis et je me suis connecté sur Skype. Greg était déjà connecté. Je suis donc vite allé récupérer le lien de la vidéo. En cliquant dessus, j'ai reçu une erreur, 404. J'ai alors cherché dans mon ordi et elle y était encore. Je l'ai posté sur YouTube. Ça m'a tout d'abord étonné que le format vidéo soit accepté, mais ça fonctionnait. Elle a quand même mis 2 heures à s'uploader. Une fois terminé, j'ai envoyé le lien à Greg. Au bout de 20 minutes, il ne répondait plus. J'ai alors tenté de lui envoyer un message. Après tout, peut-être qu'il avait fait pareil que moi. Là aussi, aucune réponse. J'ai tenté de l'appeler, mais je suis de suite tombé sur le répondeur. Cela fait 2 semaines que je ne vois plus personne. Ma mère est partie en voyage. 1 mois. Je suis seul. J'ai peur. Ou pas. Le bruit. Il ne s'arrête pas. Une ombre. J'ai envie de la tuer. Mais j'ai des courbatures et des fourmillements. Je suis allé à la cuisine. Couteau. J'ai pris le couteau. Le clavier. J'écris avec le couteau. Le sang. C'est bon. Le clodo. Il est en bas. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de reprendre mes esprits. Je me rappelle être descendu. Je tremble. J'ai pris le couteau et j'ai égorgé le clochard. Je me rappelle lui avoir dit: je comprends ta douleur. C'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire, le bruit? J'ai mal au crâne. Ah, on sonne à la porte. Je reviens de la porte. Rouge. Le sang. Ça me fait mal. Je suis allé ouvrir la porte. Et Greg, il m'a planté un couteau, s'est rapproché de moi et m'a dit: je comprends ta douleur. Te voilà libéré. Pourquoi? Les bruits se sont arrêtés. C'est fini. Je m'assoupis. Rapport de police. Document trouvé sur un ordinateur appartenant à la victime. La mère était absente pour du travail. La victime est morte poignardée. Aucun témoin sauf un mendiant au pied d'un immeuble non loin d'ici. Il dit se prénommer Greg. C'est un adolescent étrange. Il se tenait la tête et se balançait d'avant en arrière. Il a dû être traumatisé. Sur le même ordinateur fut trouvée une vidéo, composée de 3 sons, avec une silhouette derrière. L'affaire fut classée sans suite, en raison du décès de l'inspecteur en charge de l'affaire.